Salut les amis, bienvenue sur Amusant. Comme introduit dans l'épisode précédent, aujourd'hui nous allons essayer de parler de ChatGPT, l'IA qui révélera l'artiste qui se met en vous. Mais bien avant de nous plonger dans tout ça, nous allons essayer de définir le plan que nous allons suivre. Donc on aura 3 parties. Dans un premier temps, nous allons essayer de définir ce qu'est réellement ChatGPT, ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas aussi faire. Par la suite, nous allons essayer de parler de comment nous pouvons utiliser ChatGPT. Je fais allusion là aux différentes façons d'utiliser ChatGPT. Et nous finirons par des exemples d'utilisation pratique de ChatGPT dans notre vie quotidienne. Pour donner une définition très simple de ChatGPT, ce qu'il faut retenir, c'est que ChatGPT, c'est une intelligence artificielle conçue pour la génération de tests, mais aussi l'interaction avec les utilisateurs sous forme de chat, mais aussi sous forme de conversation. Ce qu'on veut dire ici tout simplement, c'est que ChatGPT, pour communiquer avec elle, il faut lui envoyer un message sous forme de test et elle vous répondra aussi par un autre message sous forme de test. Un peu comme deux personnes qui s'envoient des simples SMS. Pour simplifier tout ça, imaginez ChatGPT comme un ami imaginaire ultra intelligent qui a avalé toutes les encyclopédies du monde que vous pouvez imaginer, puis a décidé de vous tenir compagnie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre à toutes vos questions. Il est là quand vous avez besoin d'un coup de main ou d'une dose d'informations bizarres. Un peu comme un génie en poche quoi. Les réponses que ChatGPT vous fournit ne sont pas un fruit du hasard ou de la magie. Elle ne vous répond que sur la base des informations sur lesquelles elle a été entraînée ou des informations qu'elle a apprises. C'est un peu comme un étudiant lors d'un examen. Il ne vous répondra que par rapport à ce qu'il a vu en classe ou lors de ses révisions. Il n'invente rien quoi. Donc la question qu'on se pose c'est: d'où viennent les réponses que ChatGPT nous fournit? En fait, c'est très simple. Ce sont des informations qui ont été récoltées sur Internet jusqu'à septembre 2021. Cela veut dire que si vous lui posez une question sur un événement qui s'est passé après septembre 2021, elle ne sera pas capable de vous répondre. Ou du moins, elle vous répondra, mais avec une information qui est erronée ou bien qui est obsolète. Je pense qu'il est important de savoir cela bien avant de commencer à utiliser ChatGPT. Penchons-nous maintenant sur comment nous pouvons utiliser ChatGPT. En fait, il n'y a que deux façons d'utiliser ChatGPT. Soit de façon directe, on se rend sur son site web et on lui pose directement la question que nous voulons. Et cette façon de faire, on l'appelle utiliser son interface graphique. Ou soit de façon indirecte, on reste là où on est, puis on lui pose la question. Et cette façon de faire, c'est utiliser son API. En fait, c'est un mot anglais, c'est Application Programming Interface. Mais ce qu'il faut savoir de ces deux méthodes, la première c'est la plus simple et c'est la plus utilisée parce qu'elle est aussi gratuite. Il suffit d'aller sur son site web et de taper ce que vous voulez. Par contre, la deuxième, elle n'est pas gratuite, elle est payante, mais elle nécessite aussi des compétences en programmation. Raison pour laquelle, au niveau des cas d'utilisation pratique que nous allons faire tout à l'heure, nous allons procéder par la première méthode parce que c'est la plus simple et elle est aussi gratuite.
Maintenant, nous allons passer à quelques exemples d'utilisation pratique de ChatGPT. Bien avant de commencer cela, il faut d'abord qu'on se rende sur son site web. Voilà, qu'on essaie de créer un compte si on l'a pas, ou bien on se connecte si on a déjà un compte. Donc pour se rendre sur le site web de ChatGPT, c'est rien de plus compliqué. Il suffit d'ouvrir un navigateur. Moi je vais ouvrir par exemple Chrome. Et là je vais aller avec celui-là. Voilà. Donc une fois que vous êtes sur Chrome, vous essayez de spécifier en fait comme ça ChatGPT sur Google. Il va vous afficher en fait voilà plusieurs choses, plusieurs réponses. Donc vous cliquez par exemple sur ce premier qui est là. Donc ici nous sommes sur le site de ChatGPT. Donc ici on a deux options. On a une option pour se connecter et une autre option pour créer un compte. Pour se connecter si on a déjà un compte, ou bien pour créer un compte si on l'a pas. Donc puisque ce compte qui est là en fait il n'a pas déjà un compte, donc je vais essayer de créer un compte. Par contre en fait lors de la création d'un compte, ils vont vous demander votre numéro de téléphone. Et puisque moi j'ai déjà créé des comptes avec ce numéro de téléphone, donc ça va pas marcher. Mais je vous montre juste voilà comment ça fonctionne, voilà, pour qu'après vous pouvez le faire sur vous quoi. Donc ici on va cliquer sur Sign Up, c'est-à-dire créer un compte. Ici il y a plusieurs options. Soit vous spécifiez votre email, ou bien vous allez avec un compte qui existe déjà, soit un compte Gmail, un compte Microsoft, ou bien un compte Apple. Moi je vais prendre un compte Gmail. Donc on me demande de choisir en fait votre compte. Je vais prendre celui-là. Voilà, et il va remplir automatiquement, et puis on vous demande de saisir une date de naissance. Donc vous savez ici par exemple, je vais prendre 11. Voilà, 11. Ok, je vais prendre par exemple 2000. Voilà, c'est bon. Donc vous cliquez dessus continuer, et automatiquement on vous demande de saisir votre numéro de téléphone. Et moi ça va pas marcher ici parce que j'ai déjà utilisé mon numéro de téléphone. Par contre je vais vous montrer comment ça se passe. Donc on prend 7 81 87 53 41. Et ici par exemple il faut remarquer que en fonction de votre pays, automatiquement il va détecter le pays, il va mettre le code ici. Si par exemple vous êtes en Guinée ou dans un autre pays, il va détecter en fait le pays qui est là et le code. Et si par exemple vous voulez créer par exemple le compte pour quelqu'un qui n'est pas dans le même pays que vous, il suffit de mettre son numéro de téléphone là. Voilà, et la personne vous enverra par exemple le code qu'on va l'envoyer. Et vous verrez par exemple ici quand je clique sur ça, il m'indique en fait, ils vont vous dire en fait il y a un jeu que vous devez passer. L'objectif en fait c'est ils veulent essayer de vérifier que nous ne sommes pas un robot. Donc on doit essayer de faire tourner celui-là dans le sens de la main qui est là. Donc ici, voilà, vous faites comme ça, clic, ça c'est correct. Puis après on doit le tourner encore, voilà, ça c'est correct. Et vous voyez, donc du coup, on va le tourner, voilà, dans le même sens que celui-là, donc ça c'est correct. Donc là, regardez, on aurait un problème. Voilà, il dit en fait qu'on a déjà utilisé en fait ce numéro de téléphone plusieurs fois. C'est vrai parce que je l'ai déjà utilisé sur plusieurs comptes, donc du coup on ne pourra plus maintenant, ça pourra plus marcher. Par contre pour ceux qui n'ont pas déjà créé un compte avec, ou bien pour ceux qui ont juste créé un compte, je pense que ça pourra marcher. Donc dans la prochaine partie, je vais ici maintenant de me connecter avec un compte qui existe déjà, parce que lui je ne peux pas créer un compte parce que j'ai déjà utilisé ce mot de passe. Il va juste vous envoyer un code que vous devez spécifier par la suite dans ChatGPT pour essayer de valider votre compte. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Pour ceux qui ont déjà un compte sur ChatGPT ou qui viennent à peine de créer le compte, nous allons essayer maintenant de nous connecter à ChatGPT. On fait comme précédemment, on va se rendre sur le site de ChatGPT. Moi je vais aller sur Chrome, mais je vais prendre cette fois-ci celui-là parce que précédemment on avait essayé de créer le compte avec celui-là et ça marchait pas parce qu'on avait déjà utilisé le mot de passe. Mais celui-là il a déjà un compte, donc du coup on va se connecter avec son compte. Voilà. Donc ici nous sommes sur
le site GPT pour savoir comment ça s'est passé. Voilà. Vous tapez par exemple sur Google ChatGPT comme ça. Et vous aurez les réponses. Et là, il suffit de cliquer dessus. Voilà, vous serez sur ce site. Une fois que nous sommes sur ce site, on va essayer de se connecter cette fois-ci à l'aide de ça. Précédemment, on avait créé un compte avec ça. Maintenant, on va essayer de se connecter. Lorsque vous cliquez sur login, vous serez sur cette page. Donc du coup, pour se connecter, on va le faire avec notre compte Google, parce que c'est avec ça que j'avais créé le compte de ChatGPT. Donc je clique sur celui-là. On me demande de choisir le compte. Je vais prendre celui-là. Ok. Donc automatiquement, nous venons en fait voilà sur le site de ChatGPT, en fait sur l'interface où on peut lui poser des questions. Tout à l'heure, je vous avais dit que les informations de ChatGPT ne datent que jusqu'à septembre 2021. Donc, c'est-à-dire que si vous lui posez des questions sur quelque chose qui dépasse septembre 2021, elle ne pourra pas vous répondre. Pour justifier cela, on va essayer de demander quelque chose de très simple. Par exemple, pour les amateurs de foot, il suffit de le demander par exemple celui qui a été le dernier joueur qui a gagné le trophée du meilleur joueur de l'UEFA. C'est très simple. Il suffit par exemple de taper ici dernier joueur. Voilà, je vais mettre meilleur joueur de l'UEFA. Voilà. Donc du coup, lorsque vous lui tapez des informations comme ça, vous voyez, il vous spécifie carrément que les informations, en fait, ces informations sont valables que jusqu'à septembre 2021. Donc au-delà de cela, elle ne peut pas vous répondre. Donc ça, c'est un exemple très simple. Par exemple, pour ceux aussi qui suivent les actualités politiques, voilà, on peut lui poser par exemple des questions sur, par exemple, le dernier coup d'État au Gabon. En Afrique, par exemple, il y a eu tout récemment un coup d'État au Gabon. Voilà. Donc, vous voyez, lorsque vous lui posez des questions, voilà, automatiquement, puisqu'on dit en fait le dernier, donc nous on demande la dernière, en fait, l'information la plus récente, et il va essayer de juste voir la date où nous sommes actuellement en septembre 2023, et elle, par exemple, ces informations étaient limitées à septembre 2021. Donc, vu que septembre 2023 est supérieur à septembre 2021, elle vous répond que voilà, elle ne pourra pas vous donner avec précision cette information. Donc, on peut aussi demander, par exemple, sur le dossier du patron de Evgeny Prigozhin, par exemple, en Russie. Voilà, le dossier de Prigozhin, par exemple, voilà. Je pense comme ça, Prigozhin en Russie. Voilà. Et voilà, vous voyez, lorsque Prigozhin, en fait, il vient récemment de décéder. Donc du coup, là, elle n'a pas d'informations précises sur cela. Donc voici en quelque sorte un peu les limites de ChatGPT. Donc prochainement, nous allons essayer de voir d'autres cas d'utilisation pratique où par exemple, voilà, elle va nous fournir des réponses précises. Maintenant, nous allons essayer des cas où ChatGPT va nous fournir des informations, des réponses correctes. Supposons par exemple que vous soyez dans une procédure pour aller étudier à l'étranger. Prenons par exemple Campus France. Souvent, lorsque vous faites les choix des formations, on vous demande d'associer à chaque formation une lettre de motivation. Donc si par exemple vous êtes en manque d'inspiration, il suffit par exemple de demander cela à ChatGPT. On va supposer par exemple que nous sommes un étudiant qui a une licence en informatique et qui veut par exemple accéder au master d'intelligence artificielle à l'université d'Avignon. Donc on lui demande de faire une lettre de motivation pour ça. Donc on lui pose très simplement la question: lettre de motivation pour un étudiant et un titulaire, voilà,
d'une licence en informatique afin d'accéder le master intelligence artificielle de l'université d'Avignon. Oui. Donc lorsque nous faisons comme ça, ChatGPT en fait nous fournit en fait une base pour pouvoir faire notre lettre de motivation. Donc si par exemple après la génération vous êtes il suffit par exemple de copier ce qu'elle a. À partir de là, vous copiez ça, vous mettez ça dans voilà, vous copiez ce qu'elle a. Vous pouvez par exemple copier, vous faites soit sélectionner comme ça si vous voulez, ou bien vous copiez juste la réponse puis vous modifiez dans un fichier Word. Si par exemple vous êtes satisfait de cette réponse, voilà, vous pouvez vous limiter là. Si vous n'êtes pas satisfait de cette réponse et que vous voulez recommencer la génération, vous pouvez soit refaire comme ça et ChatGPT en fait va vous régénérer en fait une autre réponse pour voir voilà, si ça va vous satisfaire. Et si par exemple si par exemple vous remarquez en fait que votre question qu'elle n'est pas précise, que vous voulez apporter une modification, il suffit de cliquer là, voilà, et vous pouvez en fait modifier votre question, ou bien voilà, vous pouvez revenir là, vous posez une nouvelle question. Automatiquement ChatGPT va vous répondre. Okay. Un autre exemple par exemple, c'est souvent les gens qui veulent faire souvent des posts en fait sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Vous pouvez aussi demander sur la ChatGPT. Par exemple, on va demander à ChatGPT de nous faire un post sur l'importance de ne jamais abandonner. Par exemple, un post Facebook par exemple sur l'importance de ne jamais abandonner. Donc de ne jamais. Juste voilà. Par exemple, vous pouvez même préciser par exemple le nombre de mots ou bien le nombre de paragraphes, voilà, si vous voulez. Voilà, ou bien le nombre de lignes si vous voulez. Donc nous on va faire par exemple en 10 lignes, voilà, parce qu'en fait les gens c'est plus simple en fait lorsqu'on n'a pas assez de contenu pour que les gens puissent lire par rapport à des tests qui sont très longs. Donc du coup en 10 lignes. Voilà, ouais. Et ChatGPT vous fournit quelque chose qui est voilà. Ouais. Et là ce sont des choses très simples. Par exemple, si voilà, vous voulez encore faire autre chose, voilà, il suffit de lui poser des questions. De toute façon, après, en fonction des activités que vous effectuez, vous pouvez demander à ChatGPT tout ce que vous voulez. On va essayer de vous apporter une aide. Voilà quelques cas d'utilisation simple en fait de ChatGPT. Dans l'épisode suivant, en fait, on va essayer de parler cette fois-ci de Rhetoric. Rhetoric, c'est un peu comme ChatGPT, mais elle est un peu spécialisée en fait dans tout ce qui est écriture. Donc ça va nous permettre d'écrire tout ce que nous voulons. Rhetoric est un peu spécialisé par rapport à ChatGPT en fait qui vous donne des réponses sur quel que soit le domaine. En fait, lui c'est un journaliste. Voilà. Rhetoric, voilà, c'est un peu. Je vous montre quand même son site. Prochainement, nous allons ici, voilà. Il suffit de taper sur Google comme ça et voilà. Et vous serez en fait sur, voilà, vous cliquez sur. Là, c'est le site de Rhetoric. Et je vais aussi vous montrer comment nous allons essayer de créer un compte, comment nous allons essayer de faire voilà, des exemples très simples d'utilisation de Rhetoric aussi. Et d'ici là, vous prenez bien soin de vous. Merci.